Parmi les plus belles choses que nous pouvons attendre, le Sénégal-France, le 16 juin prochain à New York. Premier match des Bleus dans cette compétition face aux Sénégalais. Mamadou, ce match-là, il va avoir une importance particulière dans le groupe I, composé de l'Irak également, puisque le pays a obtenu son billet la nuit dernière, et de la Norvège. Est-ce que le Sénégal-France, premier match du groupe I pour les Bleus, est la rencontre déterminante pour la première place? Oui et non, je dirais, parce que déjà, pour nous, elle sera déterminante. Parce que c'est qui, nous, Mamadou? Le Sénégal. Parce que je suis sénégalais, je suis d'origine séngalais. Le champion d'Afrique, vous voulez dire? Voilà, je suis champion d'Afrique, donc voilà, je parle en mon nom. Avec son trophée. Voilà, avec mon trophée que j'ai bien cajolé. Non, pour le Sénégal, ça va être un match important. Parce que après le match de l'équipe de France, on rencontre tout de suite la Norvège. Donc ça serait bien de prendre, si possible, des points contre la France pour entrevoir un avenir meilleur dans cette compétition, parce que c'est un groupe qui est très relevé. Aujourd'hui, même Pape Thiaw, il a dit, et même quand je vois les matchs que la Norvège a fait face à l'Italie, ou les dernières rencontres qu'elle a jouées, c'est une équipe qui est très solide, avec des joueurs de qualité, et ça va pas être évident de les jouer, parce qu'on parle beaucoup de Sénégal-France, mais il faut pas oublier la Norvège. Donc voilà, ça va être un match déjà très important pour le Sénégal d'entrée. Mais la France, je pense que c'est pas déterminant pour eux, parce que derrière ils peuvent se rattraper face à l'Irak, et rencontrent la Norvège que le dernier match. Ça peut jouer sur le dernier match pour eux aussi. Donc je pense que c'est plus important pour le Sénégal que pour la France. Paul? Moi, je pense que en tout cas, le vainqueur de ce match-là sera premier du groupe, à mon sens. Wow. Parce que le Sénégal est, pour moi, supérieur à la Norvège. Ce sera le champion d'Afrique, évidemment, qui va affronter les Bleus, que les Bleus ont pas oublié ce qui s'était passé en 2002, et qu'à ce moment-là, en 2002, alors même que les Français étaient quasiment dans la même situation, à savoir un des favoris de la compétition, ils avaient perdu le premier match, et ensuite, tout s'était très très mal enchaîné. Vous n'êtes pas à l'abri, encore une fois, c'est un tournoi qui se joue sur les 3 premières rencontres où il faut déjà sortir, même si là, il y aura potentiellement 3 qualifiés. C'est très très rapide, et si vous faites une contre-performance sur le premier match, il suffit ensuite que vous ayez un blessé, des coups durs, et que vous prenez les pieds dans le tapis contre l'Irak. Derrière, vous avez une pression maximale dans le 3e match. Donc, moi, je considère que ce sont les 2 meilleures équipes qui s'affrontent, et que, étant donné le passif qu'il existe entre la France et le Sénégal, que ce soit par rapport aux binationaux, par rapport à l'amitié qu'il y a entre les 2 pays, par rapport au match qu'il y a eu en 2002, je pense que si la France s'impose, la France sera première, tout comme le Sénégal s'il s'impose dans cette confrontation. Alors, c'est mettre la Norvège en dessous, un peu. Oui, Philippe. oui. Ouais, non, moi je suis d'un avis opposé. Il me semble que mathématiquement, de toute façon, c'est très clair. Le vainqueur de France-Sénégal n'a aucune espèce de garantie de finir premier, selon moi. Et je suis à peu près convaincu que la première place, elle se jouera à la dernière journée. Lors du France-Norvège et du Sénégal-Irak. Ouais. Moi, je pense qu'il est plus important peut-être pour la France que si la France bat le Sénégal, derrière elle joue l'Irak. Bon, vous pouvez imaginer qu'elle a 6 points en 2 matchs. Alors, vous avez raison de faire des hypothèses concrètes. Je pense, je vous dis. Non, mais oui, pourquoi pas, bien sûr. J'imagine que c'est plus important pour la France 6 points, 2 que premiers pour le matchs. Sénégal. Je pense que c'est ce qu'il a raison. Okay. Non, mais imaginons, c'est intéressant, vous avez bien raison, soyons concrets. Imaginons, France, 2 premiers matchs, 6 points. Ouais. Ok. Dernier match, France-Norvège. La Norvège, elle arrive avec combien de points? Elle aura joué l'Irak, je vous rappelle. Elle aura au moins 3 points. Mais alors, elle aura au moins 3 points. Ça, c'est voilà, bah oui, je suppute. Quelque chose de concret, on est quand même sur du subjectif. Non, mais vous supputez que la Norvège est moins bonne que la France et que le Sénégal. Moi, j'assume. Chacun ses supputations. J'assume qu'à partir du moment où on parle d'une compétition qui commence dans 3 mois, oui, on va faire des projections. Vous me dites, parlons de concret, et vous me dites, bon, bah, la Norvège arrivera avec 3 points. C'est quand même un peu antithétique. Et vous nous dites que la Norvège est inférieure à la France et au Sénégal. Vous me demandez mon avis. Vous me demandez mon avis, je vous dis que je pense que la Norvège est inférieure à la France et au Sénégal. Ah bah moi je le pense pas. Bah, très bien. Mamadou, la Norvège, vous la placez où, là? Non, pour moi c'est France qui est au-dessus du groupe. Et après la Norvège et le Sénégal se valent, plus ou moins, je pense. Mais il faut pas non plus négliger l'Irak, parce que l'Irak aura son mot à dire. On suppose que la France
peut potentiellement avoir 6 points. Et au moins, si à bas, je suis d'accord avec Olivier que si à bas le Sénégal a de grandes chances de terminer première du groupe. Je pense. Et c'est toujours difficile, c'est toujours plus difficile quand tu rentres dans une compétition comme ça de perdre le premier match. Donc moi, je pense à ça aussi. Si le Sénégal perd le premier match, aussi la France perd le premier match, après par la suite, tu le sais mieux que moi, ça devient un peu plus compliqué parce que le deuxième match, on l'aborde différemment. On l'aborde différemment avec beaucoup plus de pression, avec on n'a pas le droit à l'erreur. On a peur des blessés, des absents, etc. Donc, non, je pense que sur ce premier match, ça va donner au moins des indicatifs et à savoir qui le vainqueur a de grandes chances de terminer premier de ce groupe. Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, s'est exprimé d'ailleurs au sujet, non pas de la France ni de l'Irak qui vient de se qualifier, mais plutôt de l'adversaire que vous estimez à la même hauteur. Lui, il a un regard assez méfiant sur la Norvège. Le football norvégien n'est pas à présenter, surtout qu'avec les joueurs qui présentent aujourd'hui sur la scène internationale, on ne les présente pas. Et je pense que c'est une excellente équipe. Pour moi, en ce moment, c'est la meilleure équipe européenne. Alors, est-ce que c'est un discours de circonstance pour dire attention, on s'en méfie, ou il le pense vraiment? Nicolas, franchement, demandez à un expert, Paul. Moi, je pense qu'il plaisante, mais... Oui. Enfin, il y a la France et l'Espagne qui, selon moi, sont largement au-dessus des autres nations européennes. Après ça, vous avez encore une équipe comme l'Allemagne ou l'Angleterre, dont on sait qu'ils seront forcément, ou en tout cas, prêts pour le tournoi. Le Portugal avec son milieu de terrain champion d'Europe. Que j'oubliais, j'estime, Il y en a beaucoup. mais je parle sous le contrôle de Philippe Carayon, mais j'estime que la Norvège fait partie des outsiders européens de ce... Là, vous jetez un pavé dans la mare. Oui, voilà. Là, vous y allez fort. Je dénonce. La Norvège fait partie des outsiders européens. Paul Choukriel, 23h19 dans le Live Football Club. Hier, on a vu le match de la Norvège. Franchement, c'est pas impressionnant. Le match de la Norvège. Au mieux, mais il manquait des joueurs importants. Il manquait des joueurs importants hier. Je veux dire, Sénégal-Norvège, pour moi, ça se vaut. Hein. Non, mais il manquait des joueurs importants. Et je pense que Pape a pris le temps déjà de commencer à étudier cette équipe de Norvège. On a vu des matchs qui étaient très intéressants. Je pense que cette équipe-là, avec tous leurs joueurs, peut faire mal à n'importe quelle équipe. Le match qu'on a vu hier, c'est pas très révélateur parce qu'il manquait des hauts de garde, il manquait des joueurs clés de ces sélections norvégiennes. Maintenant, de là à dire qu'ils vont gagner la Coupe du Monde, je dirais pas ça, mais c'est une équipe qui aura son mot à dire, surtout dans les premières phases de poule. Vu du Sénégal, comment on hiérarchise à peu près ce groupe? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, la France, c'est les favoris de la compétition, carrément. Non, mais le groupe, donc pronostic sénégalais en général. Non. France 1. Ouais, France 1, et après, pour nous... ça se voit avec la Norvège. D'accord. Ça se voit avec la Norvège. Après, j'enterre pas l'Irak, parce que l'Irak, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui peut créer la surprise. Mais on se met à la hauteur de la Norvège. Le Sénégal, c'est que vous jouez France et Norvège les deux premiers matchs. Et ça, le calendrier est dur pour vous. Vous avez raison, Mamadou, l'Irak qui a écarté la Bolivie. Bien sûr. Était capable de sortir la Bolivie. Donc, oui, puis c'est un parcours terrible pour se qualifier dans cette zone-là. Ça a été compliqué pour les Irakiens.